Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler imprimante. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé, je l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a un peu plus d'un mois. Et donc, je suis toujours en train de ranger et optimiser mon appartement. J'ai acheté pas mal de nouveaux matériels et j'en profite pour vous faire découvrir. Et donc, il y a environ 3 ans, j'avais fait une vidéo sur les imprimantes pour comparer quelle était la meilleure technologie entre laser et jet d'encre. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une imprimante, puisque mon avis n'a toujours pas changé. Je pense que le laser, par rapport au jet d'encre, est beaucoup plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, c'est-à-dire que pour le même prix, vous allez avoir une imprimante bien meilleure en laser qui va vous coûter bien moins cher. Même si les cartouches au départ sont chères, elles vont vous durer bien plus longtemps, c'est même pas comparable. Vous allez les faire durer 10 fois, 15 fois plus longtemps que les jets d'encre. Alors que les jets d'encre, on a un peu l'impression de devoir racheter des cartouches sans arrêt et d'être une vache à lait. Et donc j'avais fait une vidéo, cette vidéo à l'époque elle avait cartonné, j'ai eu aujourd'hui à peu près 350 000 vues, alors que j'avais parlé 10 minutes voilà, pour dire ce que je pensais, et j'ai toujours pas changé d'avis, hein, voilà, malgré tous les commentaires que j'ai pu recevoir, qui allaient dans mon sens ou au contraire qui s'opposaient des fois de façon virulente. Je pense toujours que le laser est supérieur en termes de rapport qualité-prix. Et donc, j'ai racheté une nouvelle imprimante laser HP. Et comme la technologie laser couleur est bien moins chère aujourd'hui, eh bien, j'ai acheté cette imprimante 350 €, garantie 2 ans chez Darty, pour tout vous dire. Voilà, puisque là, ils ont une offre intéressante. Je vous donnerai la référence en fin de vidéo, mais je vais vous faire voir en fait ce qu'on peut faire avec. Je trouve vraiment que pour le prix aujourd'hui, alors que ça valait... je sais même pas, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, c'était quasiment impossible, c'était inabordable, il y avait que les pros qui pouvaient se payer ça. Aujourd'hui, pour 350 €, vous avez vraiment une petite merveille. Et je vais vous montrer, donc je vais filmer mon écran pour vous faire voir comment prendre le logiciel en main. Et puis je vous la montrerai, voilà, bon, c'est une imprimante, hein, mais c'est quand même une bête assez impressionnante puisqu'elle fait 25 kg. L'intérêt, c'est qu'elle a tout, c'est-à-dire elle a le scanner, l'imprimante, voilà, on peut faire des copies, enfin, c'est un truc, elle fait fax aussi. Bien qu'entre nous, le fax, ça sert plus tellement à grand chose. Alors, il y a peut-être encore des pros qui l'utilisent. Donc, je vous fais voir à l'écran comment la prendre en main avec le logiciel tout de suite. Donc, quand vous achetez l'imprimante, vous avez un CD qui vous est fourni et vous pouvez aussi directement aller télécharger le logiciel sur le site de HP France, et là vous allez avoir la dernière version. C'est peut-être mieux que le CD parce que des fois le CD date un peu. Et ce que je vais vous faire voir en premier, c'est ce que j'utilise le plus, le scanner. Puisque c'est vrai que j'imprime quand même bien moins qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut garder les documents numérisés en fichier PDF. Et c'est vrai que j'évite d'imprimer dans la mesure du possible. Je préfère envoyer mes documents en PDF par mail et les stocker soit sur mon ordinateur, soit sur un système de coffre en ligne sécurisé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il existe un coffre spécial pour mettre ces papiers à l'abri. Donc allons-y, ouvrons l'application qui se trouve ici. Alors je m'attendais pas du tout à ça, en fait là ils ont fait un boulot énorme. Avant j'utilisais un scanner Canon tout bête que j'avais payé 70 € et ça n'a strictement rien à voir ici. Le logiciel à côté était au niveau de l'ergonomie vraiment nul. Là on a vraiment un super truc, ils ont vraiment fait des progrès énormes en la matière et puis on sent que HP c'est vraiment basé sur l'utilisateur pour pouvoir pondre un logiciel comme ça qui est hyper simple à prendre en main et puissant. Donc vous voyez ici à gauche, vous avez déjà des configurations qui sont faites pour numériser différents types de documents, soit des fichiers PDF, soit des JPEG, qui est le format photo donc universel. Vous pouvez directement envoyer des fichiers PDF en utilisant votre messagerie ou envoyer aussi des images directement dans l'email. Et puis vous avez la reconnaissance de caractère qui vous permet ici d'enregistrer sous forme de texte modifiable. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on peut créer son propre raccourci de numérisation, donc son propre profil. Donc on va regarder celui que j'utilise le plus, qui est enregistré au format PDF.
Et puis j'en ai créé un second donc pour documents séparés. Parce qu'il faut savoir que la machine va scanner, donc grâce à son bac qui est au-dessus, toute une série de documents. Donc avant je vous disais, moi j'avais un Canon, j'avais juste le moyen de placer donc une feuille à plat sur la vitre. Et puis après voilà, je devais passer à la deuxième, c'était long. Il fallait attendre que le scanner fasse l'aller-retour. Bzzz, bzzz, voilà, ici ça n'a strictement rien à voir. Si vous avez un document de 10-15 pages, même recto verso, vous les mettez dans le bac. Et puis là, ça va aller à vitesse lumière, c'est-à-dire que ça va prendre vos feuilles une par une et ça va scanner à la suite. Donc si vous avez 15 feuilles, vous les mettez les 15, ça va aller passer les 15. Ensuite, vous aurez juste à pas les retourner, mais changer le sens d'orientation. Et ça va vous faire tous les versos, si c'est des recto verso. Et là, ça va tout vous sortir en un seul fichier PDF. Donc si vous avez 15 pages recto verso, ça va faire 30 pages que vous n'aurez plus qu'à enregistrer pour soit stocker, soit pour envoyer à quelqu'un. Maintenant, on va regarder au niveau des réglages. Vous allez voir que on peut faire plein de choses. Donc ça va se faire à droite ici. On va d'abord dire quel type d'éléments on veut scanner, soit des documents, soit des photos. Si justement c'est un recto verso ou un simple recto, donc là si c'est juste un recto, eh bien on met juste une face. Si c'est des recto verso, on va mettre sur 2 faces. Ici, la taille de votre document. Donc pour les documents, moi c'est ce que j'utilise le plus, donc on va plutôt donc sélectionner le bac d'alimentation comme je vous en ai parlé, c'est celui qui va vous prendre les feuilles une par une. Sinon, si vous voulez utiliser la vitre à plat pour une photo par exemple, alors pour les photos, il vaudra mieux effectivement se servir de la vitre. Voilà, le mode couleur, moi je laisse sur couleur, mais vous pouvez faire du gris, de la demi-teinte, du noir et blanc ou détection automatique de la couleur. Donc destination type de fichier PDF, envoyé à dossier local ou réseau. Maintenant, je vais afficher plus d'options ici en cliquant sur le plus. Maintenant, on a 4 onglets qui apparaissent. Le premier, on vient de le voir. Et là, les 3 autres, on va les regarder pour faire les réglages. Donc, on va se mettre sur Images. La résolution que vous voulez. Moi, j'ai mis au maximum, j'ai mis 300. Pour les documents, c'est génial, mais vous pouvez faire du 150, ça suffit. Moi, j'aime bien la qualité, donc j'ai mis sur 300. Le mode couleur, que je vais laisser sur couleur. L'exposition par défaut pour couleur et gris, je vais laisser comme ça. Le document maintenant. On va pouvoir ajuster les documents. Je peux, si je le souhaite, supprimer les pages vierges. Donc par exemple, si vous avez un paquet de feuilles avec certaines qui sont recto verso et d'autres juste recto, eh bien à la sortie, ça va vous les supprimer automatiquement. Les pages vierges vont s'enlever. On a la possibilité de séparer les pages en plusieurs documents PDF si on le souhaite. Donc ça, il va falloir cocher ici si on veut que ça soit séparé dans un PDF différent à chaque page. Et là, on spécifie si c'est après chaque page blanche ou chaque page par document. Et là, on peut sélectionner le nombre de pages par document. Donc là, ça veut dire que toutes les 3 pages, il va faire un nouveau fichier PDF. Ici, toutes les 2 pages ou toutes les 1 page. Vous avez le moyen d'effacer les bords, donc activer l'effacement des bords. Et nettoyer l'arrière-plan, donc là je l'ai désactivé, mais vous pouvez donc nettoyer l'arrière-plan, supprimer l'arrière-plan, donc rendre blanc, ou lisser l'arrière-plan, rendre homogène. Et là vous pouvez régler la sensibilité. Maintenant ici on va choisir la destination, donc le type de fichier c'est un PDF. Ici on peut cocher l'option fichier distinct pour chaque page numérisée, avec le réglage de la taille et la qualité du fichier. Ici, vous allez donc générer votre nom de fichier automatiquement et ça, vous allez pouvoir le régler. Vous mettez ici le nom de base, donc comme ça, il va commencer par nommer votre fichier par ce que vous mettez ici. Donc ici, scan HP. Vous pouvez changer le nom de base. Ici, il va vous mettre la date après, donc ici le 14-11-2019 et l'heure. Donc votre fichier va se nommer ainsi. Et à chaque fois pour séparer, il va mettre ici un underscore. Donc ici, il va mettre le nom de base scan HP, la date et l'heure. Mais ça, vous pouvez le modifier. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mon choix. Et là, vous avez vu, ça modifie. Ici, vous pouvez choisir un format de date à l'anglaise, par exemple, si vous ne voulez pas en français. Enfin, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Et puis l'heure, c'est pareil. Vous pouvez même mettre les secondes si ça vous chante. Là, voilà. Moi, je le laisse comme ça, donc avec HP Scan. Ici, vous allez sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier une fois qu'il est scanné. Donc là, vous cliquez sur Parcourir. Et vous allez sur votre disque dur pour sélectionner votre dossier.
Bon, le mieux, hein, c'est de créer peut-être un dossier scanner juste fait pour ça. Et puis dernière chose, quand vous allez enregistrer votre fichier, vous pouvez afficher la boîte de dialogue enregistrer sous. Et là, vous pouvez remodifier à la limite le nom de votre document. Ou vous n'êtes pas obligé, dans ce cas, vous décochez. Et après l'enregistrement des fichiers, vous aurez la possibilité soit d'ouvrir le fichier directement, soit il peut lancer l'explorateur Windows avec le dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier, soit vous avez la possibilité de ne rien faire. Maintenant, si je regarde à gauche, donc le profil qu'on vient de modifier, c'est enregistré au format PDF. Il m'affiche ici une petite disquette et ici une petite flèche pour annuler les modifications que je viens de faire. Donc dès qu'il y a ça qui s'affiche, ça veut dire que j'ai fait des modifications à mon profil. Donc soit j'enregistre mes modifications, soit je n'enregistre pas, et dans ce cas-là, il va me ressortir le profil tel qu'il était avant. Mais je peux, pour certaines occasions, vouloir modifier le profil que pour un document, donc ne pas enregistrer. Et puis si je compte vraiment maintenant faire ça à tous mes documents, il vaudra mieux que je l'enregistre pour l'appliquer ensuite à tous les scans que je vais faire. Moi là, ici, je vais annuler mes modifications. Donc c'est génial cette histoire de profil parce que grâce à ça, on va pouvoir demander à chaque fois des scénarios différents. Par exemple, je peux très bien créer le même profil, mais avec une différence, c'est qu'il lance l'explorateur Windows, par exemple, au lieu d'ouvrir le fichier, ou alors créer le même format, mais avec la source à plat lorsque je vais scanner, donc avec la vitre. Et là, je vais dire, par exemple, créer un nouveau raccourci de numérisation que je vais appeler test. Les nouveaux paramètres du raccourci de numérisation sont basés sur paramètres actuels. Alors je peux, ou sinon je peux dupliquer un profil déjà existant. Donc là je vais laisser sur paramètres actuels et créer. Voilà. Grâce à ça, on gagne un temps faramineux parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois de modifier les réglages selon le type de document qu'on veut scanner. On crée le profil une fois, ensuite on sélectionne le bon et on envoie la numérisation. Maintenant, je vais vous faire voir comment fonctionne l'imprimante et puis on va scanner donc un document de plusieurs pages en recto verso. Donc voici la bête. Alors l'intérêt, c'est qu'elle se branche sur le Wi-Fi. On n'a plus besoin de fil. Vous la branchez juste sur le secteur. Il n'y a pas besoin de câble réseau. Il n'y a pas besoin de câble USB. Vous pouvez donc imprimer avec tous les appareils de votre maison si vous le souhaitez. Donc on peut imprimer à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone sans fil. On a ici un écran tactile pour avoir des fonctions directes comme faire une photocopie. Par exemple, ici on a le bouton copier. Donc il suffira par exemple de mettre votre papier à copier ici sur la vitre du scanner. Et puis nous, on va utiliser donc le bac d'alimentation qui est au-dessus pour scanner donc un document de plusieurs pages. Le bac d'alimentation papier, il est ici. Donc là, vous mettez vos feuilles, vous chargez le tiroir et vous refermez. Et puis ici, vous avez la possibilité de mettre une feuille, par exemple, si vous avez une feuille d'étiquette exceptionnellement ou une enveloppe ou quelque chose qui n'est pas du même format que les feuilles qui étaient dans le bac, eh bien vous la mettez ici, dans cette fente et ça va vous la prendre et donc imprimer en priorité donc cette feuille quand vous allez l'insérer. On va dire que c'est un bac de chargement rapide. Maintenant, je veux scanner un document de 4 pages en recto verso. Je prends la totalité de mes feuilles, je les place comme ceci, tête en haut, dans le chargeur. Là, je vais régler ici sur 2 faces, recto verso, et sur le bouton numériser. Et voilà ce que ça va donner au niveau de la machine. Donc vous voyez qu'à l'écran, au fur et à mesure, il fait apparaître les pages. Bon, ça c'est génial parce que quand on est un peu feignant, comme moi, on laisse faire la machine. Plutôt que de sans arrêt relever le couvercle et puis prendre l'autre feuille, etc. En plus, on risque de faire des erreurs. Et puis là, il me dit maintenant que pour numériser l'autre côté des pages, je retire les pages du bac de sortie. Je ne modifie pas l'ordre des pages. Sans retourner les pages, replacez-les dans le bac d'alimentation avec le même bord avant, donc bord supérieur en premier.
vous devrez peut-être d'abord faire pivoter les pages. Voilà, et cliquez sur OK lorsque vous serez prêt. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il ne faut pas que je retourne les pages dans ce sens-là. Je les garde bien comme elles sont sorties, je les fais pivoter. Je remets mes feuilles là et je clique sur mon bouton OK. Et c'est parti pour les versos. On attend bien que la numérisation se termine. Et vous voyez ici qu'il y avait 2 pages blanches qu'il m'a supprimées, donc il ne va pas me les inclure quand je vais générer le PDF. Il a mis une croix pour dire qu'elles seront bien supprimées donc lorsque je vais générer le document. Maintenant, je clique sur Enregistrer pour générer mon fichier PDF. Et c'est parti. Donc un document de 6 pages. Là, je ne fais rien et il va m'ouvrir automatiquement le fichier PDF. Voilà. Avec Acrobat Reader. Donc dès que je clique sur Enregistrer, il me le nomme, il me l'enregistre et il me l'ouvre. Dans le dossier que j'avais spécifié, donc dans les réglages. Je vais donc vérifier, là dans mon dossier scanner, il me l'a nommé donc Scan HP avec la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle je l'ai scanné. Alors ce qui est génial, c'est que je peux à tout moment régénérer un fichier PDF. J'aurais pas besoin pour ça de rescanner ma feuille puisqu'il garde ici en mémoire le travail de scan qu'il a fait. Et je peux par exemple changer l'ordre des pages si je le souhaite. Je peux mettre celle-là en premier. Si je me suis trompé dans l'ordre des pages, admettons, j'aurais pas besoin de rescanner de nouveau. Je peux aussi faire pivoter ici et mettre en mode paysage et laisser les autres en mode vertical. Je peux ici faire des réglages, notamment au niveau de la luminosité, des contrastes, etc. Et puis régénérer mon fichier. Et autant de fois que je le veux. Donc voilà, pour la partie scanner, j'ai trouvé ça génial. C'est la première fois, et croyez-moi, des imprimantes, j'en ai eu, c'est la première fois que j'ai un logiciel qui est aussi clair, aussi précis, aussi facile à prendre en main, aussi puissant. J'ai été extrêmement étonné quand je l'ai utilisé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. En plus, la machine est vraiment rapide. Donc c'est une machine qui est semi-professionnelle. Maintenant, je peux quitter mon logiciel de scan. Et puis ce qu'on va faire maintenant, on va imprimer une feuille, c'est quand même sa fonction première, bien que moi je vais utiliser d'abord le scanner en premier. Allez, je vais prendre cette jolie invitation là avec le flamant rose pour vous faire voir comment ça imprime. Donc là, ce que j'apprécie encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de cordon USB. Vous pouvez être n'importe où chez vous, à 10 mètres de l'imprimante ou dans une autre pièce ou n'importe où dans votre chambre, et imprimer le document juste en appuyant sur un bouton. Ça, c'est quand même génial. Et puis pareil, vous pouvez imprimer à partir de votre smartphone. Voilà le résultat. Alors, vous voyez le beau flamant rose. Voilà, vous voyez à la vitesse où ça a été et la netteté surtout de l'impression. Ça fait vraiment, vraiment professionnel. On dirait un original. Maintenant, je vais pousser le truc un peu plus loin. Je vais faire une copie de cette impression. Donc là, il va falloir que je la mette sur la vitre du scanner. Je referme. Et là, je fais copier. Ensuite, couleur. Et c'est parti. Et dire qu'avant, on était obligé d'aller je sais pas où pour aller faire des photocopies qu'on payait très cher. Là, c'est chez vous. Voilà la copie. Je vois pratiquement aucune différence avec l'original. C'est impressionnant. Et regardez, j'ai pas triché. Je vais sortir l'original qui est resté sur la vitre. Je vous fais voir. Je sais pas si on peut vraiment comparer les deux. L'original est là. Et la copie est à gauche. Franchement, c'est difficile de faire la distinction. Voilà, je trouve vraiment que cette imprimante est géniale. Les couleurs sont superbes. Vous avez donc la possibilité même de mettre ici un support USB si vous voulez, une clé USB pour enregistrer, donc scanner puis enregistrer vos fichiers sur une clé USB directement. Pour charger ou changer les cartouches de tonnerre, rien de plus simple, vous ouvrez le devant ici. Et là, vous avez un tiroir que vous tirez et vous avez les 4 cartouches. Vous avez le noir, le bleu, le magenta et le jaune.
Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de changer toutes les cartouches en même temps, hein. La machine en fait va vous dire quand il n'y aura plus de toner dans une de ces cartouches, par exemple si le jaune se vide en premier, eh bien, il faudra remplacer donc uniquement le jaune. Si c'est le noir, ce qui paraît logique, eh bien voilà, il faudra changer simplement la noire. Mais là, vous allez pouvoir faire un paquet d'impressions avant de changer vos cartouches, hein. Si vous n'imprimez pas souvent, ça va vous faire plusieurs années. Alors après, les cartouches, vous pouvez les trouver facilement sur des sites comme Amazon. Et puis maintenant, on va quand même regarder la référence, hein, je vais vous la donner puisque je ne l'ai pas en tête. Voilà, on la trouve sur Amazon à 320 €. Alors moi, je l'avais payé un peu plus cher à Darty parce que j'avais 2 ans de garantie et que là, je crois qu'il n'y a qu'une année, hein, donc faudra voir. Mais donc voilà, donc ça imprime 21 pages par minute et puis vous pouvez commander les cartouches de toner avec ici. Donc le mieux c'est que je vous mette le lien directement sous la vidéo pour que vous alliez prendre la référence et la regarder en détail. Vous avez aussi tous les avis d'évaluation, il y en a 91, elle est à 4,3 sur 5. Moi, franchement, je la trouve vraiment exceptionnelle par rapport au prix. Une imprimante comme ça, je sais pas, il y a 10-15 ans en arrière, mais ça aurait valu peut-être 5 fois plus cher, largement. Ici, c'est vraiment accessible par tout le monde, hein, même un particulier, pas seulement un professionnel. Donc si vous voulez vous faire plaisir, en plus c'est bientôt Noël, eh bien c'est peut-être le moment de changer d'imprimante. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt. C'est vrai que là j'ai acheté beaucoup de matos. Là je me suis vraiment lâché là, pour mon déménagement. J'ai pas mal de vidéos à faire et puis de matériel comme ça intéressant à vous présenter. Je vous dis donc à très bientôt.